la stratégie dépend du secteur. Jusqu'à aujourd'hui, la stratégie pour le secteur agroalimentaire, ça a été de chercher des importateurs, des distributeurs et de nouveaux canaux de distribution. Mais par exemple, pour le secteur plus industriel, avec le matériel de construction, par exemple, la stratégie, je pense, que passe pour l'implantation des entreprises canadiennes au pays. Je crois qu'il y a des secteurs qui ont besoin de la présence sur place et qu'il y a des autres secteurs, des autres activités qui peuvent se développer avec des distributions et des partenaires. Et comme vous bien dit, il y a des produits qui sont déjà connus, comme par exemple le gofio la piña, Calice, des produits de la marque Calice ou bien le Tirma. Cet produit, nous voulons le consolider et nous voulons voir une croissance dans les exportations de ces produits et la consommation ici au Sénégal. Et d'autre part, il y a de nouveaux produits qui sont en train de commencer cette activité promotionnelle et commerciale. Et notre travail est d'aider les deux types de produits, de cette stratégie, de consolidation et de lancement. Lancement. Oui, tout à fait. Parce que ce qui passe quand les marques qui sont consolidées ici sont un exemple pour les autres qui ne sont pas connus encore. Je n'ai pas les chiffres concrets pour cette année parce que nous sommes aujourd'hui avec l'ambassade commerciale, le bureau commercial espagnol au Sénégal et nous sommes en train de connaître ces chiffres aujourd'hui. Avec le ministère commercial. El Ministerio de Comercio de Senegal, si ha habido intercambio. Nous sommes en contact avec plusieurs relations du gouvernement. La relation plus institutionnelle est constante. Nous avons maintenant un nouveau groupe de gouverne en les îles Canaries. Je suis sûre que cette relation se développer, ça va maintenir, accroître dans le temps. Et notre mission, notre objectif est plus... nous sommes une entreprise du gouvernement et notre contact sont avec la chambre de commerce ou le bureau commercial. Et nous sommes dans cet environnement pas institutionnel mais plus commercial. Et notre partenaire au pays sont des autres entreprises et des autres entrepreneurs. Intervention, effectivement, il y a une ligne de travail institutionnelle, puisque Proesca, effectivement, est une société publique. Et évidemment, il y a des échanges à très haut niveau entre les îles Canaries et le Sénégal, de même qu'entre l'Espagne et le Sénégal, qui vont très très bon train d'ailleurs, et dont on se félicite beaucoup, parce que je pense qu'il y a une parfaite collaboration au niveau économique très particulièrement. D'ailleurs, la directrice générale parlait aussi d'une mission inverse. Il y a des entreprises sénégalaises qui vont pouvoir approcher le marché canarien directement, qui vont pouvoir venir s'enquérir des produits et des services que les îles Canaries peuvent offrir. Et ça, c'est quand même une nouveauté. C'est un pas très important de rapprocher directement les entreprises aux produits sur place, visiter les usines, visiter les services. Donc, il y a effectivement une parfaite syntonie avec évidemment les institutions, l'administration sénégalaise, mais évidemment après, Proesca travaille beaucoup dans les privés, avec les entreprises,
Et voilà, il y a dans ces cadres-là des très bonnes synergies qui se mettent en place et qui se développent. Le marché sénégalais, c'est un marché qui est prêt à la silicanerie et qui est stratégique pour nous. Pour mettre en place notre produit qui sont de très bonne qualité au marché de la côte ouest de l'Afrique. Et bien sûr, les relations personnelles entre les Sénégalais et les Canadiens sont très bonnes. Et je crois que ça, c'est un actif précieux que nous devons développer parce que les relations commerciales et les relations d'affaires sont des relations personnelles entre des gens qui ont de la confiance l'un avec l'autre. Et je crois que le Sénégal et les îles Canaries ont cette relation qui peut se développer au niveau personnel, mais aussi au niveau commercial. Le marché africain, en concret le marché sénégalais, est en croissance avec un 7,5% de croissance annuelle, plus ou moins. Et cette croissance n'est pas dans d'autres régions comme l'Europe ou comme Latino-Amérique. Vraiment, l'Afrique, le Sénégal spécialement, ce sont des pays où la croissance est évidente. Nous ne voulons pas perdre des opportunités de faire des affaires avec un pays qui est en croissance et qui est très près de îles Canaries. L'importance du Sénégal comme place stratégique pour la pénétration de n'importe quel pays, quel produit vis-à-vis évidemment, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que le Sénégal est quand même la porte d'entrée de l'espace CEDEAO, avec une même législation, avec une même procédure douanière, etc., que vous connaissez très bien. Effectivement, ça paraît évident que le Sénégal est toujours la porte d'entrée parfaite pour les positionnements des produits par rapport à l'espace CEDEAO, même au-delà par rapport à l'espace UEMOA. Il y a un accord entre la fonction publique du Sénégal et le service canadien de santé qui permettent que les Sénégalais sont pour faire puissent être traités. Oui, de traitement, c'est la parole que je cherche. Et, à Gran Canaria, mais aussi à Tenerife, de plusieurs centres de santé spécialisés là. Nous faisons 2 missions inverses à l'année avec 7 centres de santé spécialisés et la stratégie a fonctionné très bon, très bon. J'aime parler de Proesca comme une entreprise, comme les entreprises canadiennes qui sont ici avec nous. Nous avons la particularité que notre actionniste, l'actionnaire est le gouvernement canadien, mais nous sommes son équipe qui est divisée en 3 divisions des affaires. Spécialisés dans la promotion extérieure. Pedro Monzón est le directeur de cette division. Une autre dédiée à l'inversion, attirer de l'inversion étrangère, des investissements étrangers aux îles Canaries. Et une autre qui est dédiée à la formation de talents internationaux. Nous avons de ces problèmes et de ces retos, challenges, défis comme toutes
les entreprises sénégalaises et canadiennes. Mais nous sommes une équipe avec beaucoup de l'expérience, 30 ans d'expérience sur les marchés internationaux. Et nous sommes une entreprise qui est en train de se transformer aussi avec la numérisation, c'est difficile, numérisation, digitalisation en Espagne, la numérisation et toutes les nouvelles méthodologies des affaires qui nous permettent d'être agiles et plus avec des succès, non pas pour nous, mais pour les entreprises qui veulent se promotionner de notre pays à l'extérieur des îles Canaries. Nous sommes un archipelago, nous sommes 7 îles, et c'est un territoire de 2 millions d'habitants, mais nous sommes une petite région, mais il y a beaucoup de professionnalisation beaucoup de talents dans les entreprises canadiennes. Et presque, nous sommes une aide pour transformer notre territoire dans un lieu plus international et plus compétitif. Nous sommes modestes parce que nous voulons seulement que les autres entreprises soient des succès dans l'extérieur. En termes de budget, ça pèse combien pour l'instant? En términos de presupuesto, nous avons 7 millions d'euros pour l'investissement dans différentes stratégies, secteurs et activités promotionnelles. Non, pas encore. L'entreprise canadienne est en train de s'implanter. Nous avons 1 ou 2, 3, je crois, exemples. Je ne sais pas si ça seront 100 personnes, c'est plus ou moins. C'est vraiment un chiffre qui n'est pas attirant, mais nous sommes en train d'améliorer les chiffres parce que nous devons impulser, encourager non seulement la distribution, mais l'implantation ici.